L'humanité contre l'Empire, la guerre des lunes de Jupiter. Prologue, les ombres du pacte. L'espace n'était plus silencieux. Il respirait. Il vibrait. Comme si des milliers de murmures étranges glissaient entre les étoiles. À la frontière du système solaire, là où la lumière du soleil n'était plus qu'un souffle froid, un voile d'ombre déchira l'obscurité. Puis un autre. Et encore un. Jusqu'à former une armada si vaste que même les constellations semblaient s'effacer devant elle. 10 000 vaisseaux. 10 000 monstres d'acier et d'énergie. Le pacte Taloris avait enfin atteint la Terre. Depuis 3 millénaires, ces trois espèces, les Taloris, les Xylos et les Cathars, dominaient la galaxie en imposant une seule règle, gravée dans le sang. Toute espèce imprévisible doit être purifiée. Et l'humanité est la plus imprévisible de toutes. Au cœur du vaisseau amiral, le Phaéton, un être colossal observait le système solaire. Haut de 3 mètres, cuirasse organique noire parcourue de lueurs bleuâtres, le haut maréchal Vactune était le stratège le plus redouté de 10 galaxies. Ces 4 yeux reptiliens fixaient la Terre avec un mélange de curiosité froide et de dégoût. Espèce instable, incapable de constance, capable de tout détruire et de tout créer dans le même souffle, murmura-t-il dans sa langue sifflante. Dans son esprit, une certitude se renforçait. L'humanité ne devait pas être conquise. Elle devait être effacée. Et pourtant, dans les stations humaines, dans les laboratoires secrets, une rumeur circulait déjà. Une rumeur folle, impossible, mais terriblement humaine. Nous allons leur survivre. Ce n'était pas un cri de guerre. C'était une promesse. Chapitre 1. Les architectes de l'impossible. Sous la surface glacée de la Lune, dans un bunker oublié par les anciennes nations, l'air vibrait d'un bourdonnement continu. Des écrans holographiques flottaient comme des constellations artificielles, des machines ronronnaient comme des bêtes mécaniques, et dans un chaos organisé, 5 personnes façonnaient le dernier espoir de l'humanité. La salle n'avait rien d'un simple centre de commandement. Elle ressemblait à l'atelier d'un dieu qui aurait décidé de recréer l'univers à main nue. Au centre, le docteur Léla Benamar, yeux noisettes brillant de fièvre intellectuelle, déplaçait des schémas gravitationnels en 3 dimensions d'un geste de la main. Si nous synchronisons les champs des lunes galiléennes, on peut créer des vagues gravitationnelles contrôlées, des pièges invisibles, des filets d'espace-temps, murmura-t-elle. Ses lèvres prononçaient les mots calmement, mais sa voix trahissait l'ampleur du pari. Manipuler Jupiter ? Manipuler l'espace lui-même ? C'était de la folie. Mais c'était leur seule chance. Un grincement métallique interrompit son calcul. Le colonel Marcus Hall, silhouette massive et crâne rasé, s'avança d'un pas lourd. Stratège légendaire, regard bleu acier, son aura imposait naturellement le silence. Docteur Benamar, dites-moi que ce n'est pas un suicide. Léla tourna légèrement la tête, un sourire fatigué mais confiant aux lèvres. Colonel, c'est pire que ça. C'est une révolution. À la table voisine, un rire sec retentit. Yuri Antonov, génie russe au visage barbu et aux cheveux en bataille, bricolait un assemblage de nanodrones minuscules, si minuscules que l'œil humain ne pouvait même pas les distinguer. La force brute, c'est bon pour les primitifs, marmonna-t-il. Nous allons leur injecter un grain de sable dans le cerveau. Littéralement. Un nuage doré, presque invisible, s'éleva brièvement avant de disparaître. La poussière intelligente, dit-il avec une fierté mal dissimulée. Ils ne la verront jamais venir. À l'extrémité de la salle, David Morel, ingénieur français à l'allure discrète, manipulait une gigantesque projection holographique représentant 1000 vaisseaux humains, qui n'existaient pas. Des illusions. Des mirages. Des armadas faites de lumière pure. Hypothèse révisée, dit David d'une voix calme. Si nos illusions deviennent plus cohérentes que leurs propres capteurs, ils viseront du vide en pensant détruire une flotte entière. Puis il ajouta, presque machinalement. Nous n'avons pas besoin de puissance de feu. Nous avons besoin de perception. Enfin, adossée à une console comme une lionne prête à bondir, Elena Varga observait la scène. Son uniforme de pilote moulait un corps athlétique, son regard bleu brûlait d'une énergie indomptable. Elle croisa le regard de David.
Il détourna les yeux, troublé. Elle sourit. Vos fantômes, ce sont moi qui vais les mener en danse, dit-elle en passant près de lui. Et je ferai en sorte que les Taloris ne sachent jamais ce qui est réel. Un silence tendu retomba. Chacun d'eux savait qu'il n'avait aucune chance. Mais chacun savait aussi qu'il n'avait rien à perdre. Le colonel Hall posa ses 2 mains sur la table centrale. Écoutez-moi bien. Dans moins de 50 heures, 10 000 vaisseaux entreront dans le système jovien. Et nous sommes 5. 5 humains contre un empire millénaire. Il marqua une pause. Ses mots devinrent plus graves, presque sacrés. Ce que nous allons tenter n'a jamais été tenté. Ce que nous allons faire n'est pas une bataille. C'est un miracle calculé. Il inspira profondément. Opération miroir. Phase alpha. Lancement immédiat. La lumière s'éteignit autour d'eux. Un vrombissement sourd secoua le bunker. L'espace allait trembler. Les lunes de Jupiter allaient rugir. Et l'humanité allait enfin répondre. Mais au même instant, à bord du phaéton, Vaktoon ouvrit les yeux. Il avait senti quelque chose. Quelque chose d'humain. Quelque chose d'imprévisible. Chapitre 2 L'Armada fantôme. La station orbitale Prométhée 12 flottait dans l'ombre protectrice de Ganymède, dissimulée dans les radiations chaotiques de Jupiter. On y voyait qu'acier, fumée, tension et silence nerveux. Les murs vibraient. Les couloirs bruissaient de pas pressés. Chaque respiration sentait l'adrénaline. La guerre approchait. Dans le hangar principal, les techniciens couraient, ajustaient, vissèrent, connectaient. Des étincelles jaillissaient. Les alarmes clignotaient comme des pulsars affolés. Et au centre de ce chaos, la chimère, le chasseur furtif d'Elena Varga, se tenait immobile, noir comme une ombre, invisible même quand on le regardait. Un monstre silencieux. Elena, combinaison de vol serré, gants holographiques et cheveux attachés en tresses militaires, inspectait son vaisseau sous tous les angles. Système de furtivité, online. Vecteurs inertiels, recalibrés. Bouclier de distorsion, stable. Elle parlait plus pour elle-même que pour les techniciens autour d'elle. Sa voix trahissait un calme anormal. Un calme, trop calme. Un homme approcha derrière elle. Pas un soldat. Pas un pilote. David Morel. Un boîtier de données à la main. Yeux encore plus fatigué que la veille, mais brillant d'une intensité rare. Lieutenant Varga, dit-il. Je viens finaliser les algorithmes holographiques. Sans ça, vos illusions s'effondreront avant même que vous n'arriviez à Europe. Elena esquissa un sourire qui joua avec ses lèvres parfaitement dessinées. David, si vous pouviez éviter de mentionner le mot effondré avant une mission suicide, ce serait parfait. Il rougit légèrement. Elle aimait ça. Il détestait ça. En s'approchant de la console de la chimère, il dut se pencher. Son épaule frôla la sienne. Contact léger. Mais suffisant pour électriser l'air. Il lança la mise à jour. Des hologrammes miniatures apparurent autour d'eux, projetant des croiseurs humains, des destroyers humains, des titans humains. Tous faux. Tous illusions. Nous allons leur montrer ce qu'ils craignent le plus, dit-il doucement. Une humanité capable de se multiplier à l'infini. Elena regarda les illusions flotter comme des fantômes de lumière. Puis elle se tourna vers lui, lentement, comme si elle redécouvrait son visage. Vous savez, j'ai vu des tonnes de technologie. Mais celle-ci, c'est comme de la magie. David déglutit. La magie, c'est juste des mathématiques tellement complexes que personne ne les comprend. Alors vous êtes quoi ? Demanda-t-elle dans un souffle. Un magicien ? Il voulut répondre. Vraiment. Mais l'alarme retentit soudain. Une voix métallique résonna dans tout le hangar. Alerte. La flotte Taloris entre dans l'orbite jovienne. Tous les pilotes en poste. Tous les ingénieurs en position. Elena rabattit son casque d'un geste net. C'est le moment, David.
Il la regarda s'éloigner, monter dans la chimère, s'attacher. Une dernière hésitation dans ses yeux. « Revenez vivante, dit-il. Promis. Elle sourit sous son casque. Je reviens si vous restez en vie, Morel. Je vous préviens, j'ai horreur qu'on me laisse seule. Le hangar s'ouvrit. La chimère disparut en silence dans les ténèbres. Quelques minutes plus tard, l'espace autour de Jupiter fut lacéré d'un millier de lueurs blanches. Des croiseurs Taloris sortirent de l'hyperespace comme des requins titanesques se ruant sur une proie. Et soudain, une armada inimaginable apparut. 100 croiseurs lourds. 300 frégates. Des titans aussi grands que des villes. Le comportement de la flotte alien changea instantanément. Des milliers de capteurs analysaient la vision impossible. Sur le phaéton, Vaktoon se redressa brutalement. Analyse immédiate. Quelle est cette force? Un officier insectoïde s'inclina. Au maréchal, nos capteurs indiquent une force humaine 200 fois supérieure à leur capacité connue. Impossible. L'humanité est primitive. Où ont-ils pu cacher une armada pareille? Ses yeux reptiliens se contractèrent d'effroi. Car loin, parmi les illusions, volait un seul vaisseau réel. La chimère. Elena se glissa entre les hologrammes comme un fantôme au milieu des fantômes. Elle inspira profondément. Ici Varga. Opération Mirage est active. Ils y croient. Le colonel Hall répondit. Parfait. Phase 2 dans 20 secondes. David, dans son module de commande, regardait Elena manœuvrer. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait fissurer sa cage thoracique. Tenez bon, Elena. La voix de Léla Benamar grésilla soudain. Ils se dispersent. Ils avalent le mensonge. Ils foncent dans la gueule du piège. Puis un sourire transperça la voix de Hall. L'armada fantôme fonctionne. Bienvenue dans la guerre de l'illusion. Chapitre 3 La toile de Jupiter. Dans le bunker lunaire, les murs vibraient. Les hologrammes montraient des points rouges, les vaisseaux aliens s'éparpillaient dans tous les sens. Exactement comme prévu. Le docteur Léla Benamar se tenait au centre du poste de commande, telle une chef d'orchestre menant une symphonie cosmique. Autour d'elle, les 4 lunes galiléennes tournaient en hologramme, chacune entourée de champs électromagnétiques pulsatifs. Elle tapa sur une console tactile. Io, augmenter le flux magnétique de 12%. Europe, synchroniser le faisceau micro-ondes. Ganymède, préparer la déformation locale de l'espace-temps. Un technicien balbutia. Docteur, si vous augmentez encore la résonance de Io, on risque de... Elle lui coupa la parole. On risque de survivre. Faites-le. Les satellites autour des lunes se mirent à pulser. Les lignes de force se tordirent. L'espace lui-même sembla onduler. Dans l'espace jovien, les croiseurs Taloris commencèrent à perdre le contrôle. Le premier s'inclina brusquement à 40 degrés. Le second fut aspiré par un micro-vortex invisible. Un troisième tourna en spirale comme un jouet brisé. Des cris résonnèrent sur les fréquences ennemies. Gravité instable. Système hors service. Nous perdons la propulsion. L'espace bouge. Elena, dans la chimère, manœuvrait entre les illusions et les vortex. David, j'ai un chasseur alien au train. Il me verrouille. Attendez, maintenant, répondit-il. Un vortex gravitationnel miniature s'ouvrit juste devant le chasseur. Il fut littéralement arraché de sa trajectoire. Elena sourit férocement. Je vous dois une bière, Morel. Pendant ce temps, un destroyer Taloris tenta de fuir la zone de distorsion autour de Io. Mais la gravité se plia brusquement, tordant la coque comme un ruban de métal chauffé à blanc. Dans le bunker, Léla murmurait presque. Oui, c'est ça. Pliez. Pliez pour nous. Elle manipula l'espace comme un sculpteur manipule l'argile. Ils n'ont jamais appris à se battre contre l'univers, dit-elle calmement. David, dans son module isolé,
recalibrant en temps réel les illusions, perçut soudain une alarme. Non, 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 non. Un missile Taloris, désorienté par les distorsions, fonçait droit sur son module. Chimère, ici module C3. Je suis verrouillé. Un silence. Puis la voix d'Elena, tranchante comme un laser. Tenez bon. La chimère surgit du noir absolu comme un éclair. Elena se plaça littéralement entre le missile et David. Elle activa le bouclier de distorsion aux dernières millisecondes. L'impact dévia. L'explosion se perdit dans le vide. Le souffle projeta la chimère en arrière. David, tremblant, ouvrit le canal privé. Elena, vous auriez pu mourir. Elle respira bruyamment. Oui, mais pas aujourd'hui. Elle coupa le moteur, stabilisa son souffle, puis dit d'une voix grave. David, ce n'est plus seulement une mission pour moi maintenant. Un silence électrique. 2 respirations. 2 cœurs affolés. Puis la voix du colonel Hall retentit, brisant le moment. Tous les postes, préparez phase gamma. Nous venons d'arracher leurs bras. Maintenant, on vise la gorge. Léla ajouta. Accrochez-vous. La vraie bataille commence. Chapitre 4 La poussière invisible. Dans les profondeurs glacées du bunker lunaire, accompagné du ronronnement sourd des machines, Yuri Antonov observait une baie de lancement longue comme une cathédrale technologique. Devant lui, des dizaines de drones minuscules, invisibles à l'œil nu, attendaient leur libération. La lumière rouge clignota. C'était l'heure. Yuri frotta ses mains, excité comme un alchimiste ayant enfin trouvé l'or. Mais petite, c'est le moment. Soyez sage. Soyez meurtrière. Il appuya sur un interrupteur. Silencieux. Invisible. Mortel. Un brouillard presque imperceptible se répandit dans l'espace. Une pluie de poussière dorée glissa hors de la baie de lancement, se dispersant comme un souffle cosmique, se mélangeant au vide, aux radiations de Jupiter, aux débris de bataille. Mais ce n'était pas de la poussière. C'étaient des milliards d'entités. Des intelligences microscopiques. Une nuée programmée pour détruire. Dans un croiseur Taloris, le commandant insectoïde Scartoon surveillait les consoles. Analyse gravitationnelle, stabilisée. Cible prioritaire, croiseur humain de classe Titan. Il s'arrêta, la console vibra. Un pixel se déplaça, un autre clignota. Puis tout se brouilla. Erreur de lecture ? Et soudain, toutes les alarmes explosèrent simultanément. Les écrans affichaient n'importe quoi. Les systèmes de visée désignaient d'autres vaisseaux Taloris comme ennemis. Les moteurs recevaient des ordres contradictoires. Les boucliers passaient de 100% à 0% puis à 260%. Scartoon tapa sur son panneau de contrôle, paniqué. Ce n'est pas possible. Nous sommes attaqués de l'intérieur. Mais il ne savait pas où. Ni comment. Ni par quoi. Dans un autre croiseur, un officier hurla. Le système de ventilation produit de l'oxygène terrestre. Nous n'avons même pas d'oxygène à bord. Les circuits fusionnent. Le réacteur s'emballe. Encore un autre. Nos propres drones nous attaquent. Ce n'est pas possible. Partout, le chaos. Partout, la terreur. La poussière intelligente de Yuri avait pénétré dans les fibres optiques, les processeurs, les systèmes de refroidissement, les relais de commande. Elle imitait. Elle falsifiait. Elle semait la psychose. Et chaque nanodrone avait une seule mission. Rendre la technologie Taloris folle. Jusqu'à l'autodestruction. Pendant ce temps, dans la capsule de commande près de Ganymède, David recalculait en temps réel les hologrammes pour synchroniser les illusions avec les explosions réelles. Boum! Un croiseur alien explosa pour de vrai. David modifia un hologramme. Le même croiseur fit semblant d'exploser 3 fois ailleurs. Résultat? La confusion ennemie doubla. À côté de lui, Elena, casque retiré, respiration courte, surveillait les radars. Sa main tremblante se posa sur la coudoir.
David la sentit. Il leva les yeux. Et à cet instant, leur proximité devint presque insoutenable. Elena, vous allez bien? Elle inspira profondément. Je commence à comprendre que vivre est plus difficile que mourir. Et, je veux vivre. Il n'eut pas le temps de répondre. Un tremblement secoua la capsule. David. La poussière a déclenché une surcharge sur le phaéton. C'était Yuri à la radio, euphorique. Ils sont en train de se tirer dessus. Ils croient que les illusions de David sont leur propre vaisseau. Le colonel Hall conclut, voix grave. La poussière invisible fonctionne. Phase ultime, dans 5 minutes. David et Elena échangèrent un regard. Leur monde tremblait. Mais cette fois, c'était l'ennemi qui paniquait. Chapitre 5 Le miroir du temps. Sur le phaéton, dans son sanctuaire de commandement, Vaktoun se redressa en rugissant. Ses 4 yeux reptiliens brûlaient de rage. Il y a une intrusion. Pas physique, perceptive. Il manipule nos scènes. Il frappa la console, envoyant des étincelles. Ce ne sont pas des vaisseaux. Ce sont des illusions quantiques. Pour la première fois en 1000 ans de domination, le haut maréchal connaissait la peur. Dans le bunker lunaire, le colonel Hall se redressa. Tous les systèmes prêts? Léla confirma. Les satellites joviens sont alignés. Les hologrammes de David sont stabilisés. La poussière de Yuri fait fondre leurs commandes. Hall inspira profondément. Phase finale, miroir du temps. Il appuya sur un interrupteur. Et alors? L'espace changea. Au-dessus de Jupiter, un spectacle impossible se produisit. Des milliers d'illusions s'étendirent. Une duplication parfaite du système solaire intérieur. La Terre. La Lune. Les stations orbitales. Les frégates humaines. Les astéroïdes. Mais tout était décalé de 3 minutes dans le passé. Un enregistrement lumineux, parfaitement synchronisé, créé par David Morel. À bord du phaéton, un officier hurla. Capteur reset. Nouvelle cible détectée. Priorité absolue, planète mère humaine. Vaktoun agrippa les poignées métalliques. Feu. Feu immédiat. Les 10 000 vaisseaux Taloris tirèrent en même temps. Un déluge de plasma cosmique, assez puissant pour vaporiser un continent entier, traversa l'espace à la vitesse de l'éclair. Vers la Terre. Vers l'humanité. Vers la victoire finale. Sauf que ils tirèrent sur le passé. Sur une illusion. Sur un souvenir. La Terre n'était pas là. L'humanité n'était pas là. Ils tirèrent sur du vide. Ils gaspillèrent tout. Leurs boucliers, redirigés, s'effondrèrent. Leur énergie, dissipée. Leurs réacteurs, exposés. C'était le moment. Elena attacha son casque. David. Je vais frapper. Vous n'avez que 5 secondes avant qu'il recharge. Alors ce sera un tir parfait. David la fixa. Il tremblait. Elena, si vous. Elle posa sa main sur sa joue. Un geste lent. Intime. Brûlant. Ce n'est pas la fin, David. Je vous le promets. Elle se pencha. Sa voix devint un murmure. Je veux avoir le temps de tomber amoureuse de vous une deuxième fois. Elle ferma le cockpit. La chimère explosa hors de la capsule comme une flèche d'argent. Frégates humaines. Hurla Hale. Tirez sur les vaisseaux amiraux maintenant. Yuri éclata de rire. Ils sont aveugles. Ils sont sourds. Ils sont nus. Léla synchronisa les vortex. David stabilisa les illusions. Elena fonça vers le phaéton, le titan reptilien du pacte. Varga, vous êtes dans la fenêtre. 3 secondes. 2 secondes. 1. Elena lança 2 torpilles à plasma modifié. Elles frappèrent le cœur du phaéton.
L'amiral Vaktoun hurla d'une rage inhumaine. Un court-circuit massif parcourut le vaisseau. Les systèmes implosèrent. Les consoles explosèrent. Le vaisseau amiral tomba. Comme une étoile agonisante. La flotte Taloris comprit enfin. Ils avaient été piégés. Trompés. Dévorés. Par 5 humains. Le colonel Hall regarda les marqueurs ennemis disparaître un à un. Puis il murmura. C'est terminé. Dans la capsule, Elena revint, haletante. Elle retira son casque. David se précipita vers elle. Ils se prirent dans les bras, avec la force de ceux qui ont frôlé la mort. Vous êtes folle, dit David. Et vivante, répondit-elle. Grâce à vous. Leurs fronts se touchèrent. Leurs souffles se mélangèrent. Leurs silences se répondirent. David, je crois que... Il posa son doigt sur sa lèvre. Je sais. Puis il l'embrassa. Un baiser long. Profond. Urgent. Comme si toute la guerre n'avait été qu'un prélude à cet instant. Et pour la première fois, l'humanité savait. Elle venait de vaincre un empire. Avec de la lumière. De la poussière. Et de l'amour. Chapitre 6. La chute du pacte. L'espace venait de s'illuminer d'une explosion blanche. Le phaéton, cœur et cerveau du pacte Taloris, s'effondrait lentement, comme une bête galactique agonisante. Ses coques organiques se fissuraient, ses réacteurs s'étranglaient, ses structures internes implosaient sous l'effet combiné de la poussière intelligente, des torpilles d'Elena et des vortex gravitationnels de Leela. Pour la première fois depuis son existence millénaire. Le pacte connaissait la peur. Dans la salle de commande humaine, le colonel Hall ne sciait pas. Statut de la flotte ennemie, demanda-t-il, la voix plus froide que le vide spatial. Un technicien répondit, hésitant. Désorganisation totale. 62% des vaisseaux sont hors ligne. 18% se détruisent entre eux. Et le reste bat en retraite, colonel. Un sourire invisible étira les lèvres de Hall. Alors, poursuivez. Dans sa capsule de commandement, Elena Varga venait à peine de s'arracher du cockpit de la chimère. Le souffle court. Les muscles tremblants. La sueur coulant le long de ses tempes. La porte s'ouvrit. David se précipita vers elle, incapable de masquer son inquiétude. Elena. Votre état ? Vous avez absorbé la moitié de la décharge électromagnétique. Vous auriez pu. Elle posa sa main sur sa joue pour l'interrompre. David, je suis là. Je suis vivante. Parce que vous étiez là. Il l'enlaça brièvement, incapable de s'empêcher de trembler. Mais déjà la bataille appelait. Ils se séparèrent à regret. Autour de Jupiter, les Taloris tentaient de se regrouper, mais c'était trop tard. Les illusions de David se multipliaient, se déformaient, changeaient de position, brouillant tous les sens. Chaque fois qu'un vaisseau essayait de fuir, Leela amplifiait les vortex. Chaque fois qu'un croiseur tentait de stabiliser ses systèmes, Yuri injectait une nouvelle vague de poussière intelligente, forçant les IA ennemis à des réactions absurdes. Dans un croiseur Qatar. Bouclier à 300%. C'est impossible. Le système sature. Nous nous tirons dessus. Coupé. Silence brutal. La poussière avait coupé l'oxygène artificiel. L'un après l'autre, les vaisseaux s'immobilisaient. Puis dérivaient. Puis s'éteignaient. Un cimetière flottant de titans tombés. Dans son sanctuaire mourant, le haut maréchal Vaktoun s'accrochait à la console, son corps reptilien brûlé par les décharges internes. Humains, sales mammifères imprévisibles, vous croyez que cette victoire vous appartient. Il leva la tête. Ses yeux reptiliens se contractèrent. Vous avez gagné cette bataille, mais vous n'avez pas compris encore la vraie nature de votre menace. Puis son cœur à 3 chambres se relâcha. Le phaéton finit de s'effondrer dans un dernier hall métallique. Le maître des Taloris venait de mourir. Et avec lui, l'arrogance du pacte. Dans le bunker lunaire, l'air explosa d'applaudissements,
de larmes, de rires nerveux, de hurlements victorieux. Tous se levèrent. Tous se tournèrent vers les 5 architectes. Léla, Yuri, David, Elena, Hall. L'humanité venait de survivre à l'impossible. Mais ce n'était pas encore terminé. Hall prit la parole, le murmure du chaos autour de lui s'effaçant immédiatement. Ce n'est pas une victoire militaire, dit-il. C'est un avertissement. Pour toute la galaxie. Il tourna la tête vers ses 4 compagnons. Nous avons prouvé que nous ne sommes pas une espèce à effacer, mais une espèce à respecter. Léla acquiesça. Et à craindre. Dans la capsule, Elena et David se retrouvèrent enfin seuls. Les explosions s'éloignaient. Les illusions se dissipaient. Le vide reprenait possession du ciel. Elena s'assit, épuisée. David s'approcha lentement. « Vous avez risqué votre vie 3 fois aujourd'hui, dit-il d'une voix tremblante. Je ne suis pas sûr de pouvoir supporter 4. Elle sourit. Alors tenez-moi bien. Et je risquerai moins. Il s'agenouilla devant elle. Elle posa son front contre le sien. Leur respiration devint un seul souffle. David, murmura-t-elle. Je ne veux plus jamais me battre sans savoir que vous m'attendez. Et je ne veux plus jamais créer d'illusions sans vous voir traverser la réalité, répondit-il. Leur baiser fut long. Profond. Chargé de toute la peur et de tout l'amour qu'il n'avait pas eu le temps d'avouer. Mais à cet instant même, une transmission urgente grésilla dans tout le système solaire. Ici Bastion Terre. Nous détectons un vaisseau non armé approchant à vitesse subluminique. Signature, Taloris. Drapeau blanc. Le colonel Hall fronça les sourcils. Un ambassadeur. Léla murmura. Ils viennent négocier. Yuri sourit. Ou demander comment nous avons réussi. Hall inspira profondément. Rassemblez-vous. Chapitre 7 Épilogue, l'humanité reconnue. La Terre n'avait pas vu un tel silence depuis des millénaires. Les guerres internes avaient cessé. Les rivalités politiques s'étaient éteintes. Les hommes, les femmes, les enfants, les vétérans, tous avaient les yeux levés vers le ciel. Car dans l'espace, un vaisseau étranger approchait. Pas une armada. Pas une menace. Un seul vaisseau. Un vaisseau blanc. Sans armes. Le premier vaisseau Taloris à venir en paix. Dans l'immense salle de réunion orbitale, les 5 héros attendaient. Léla Ben-Amar, droite comme un pilier de lumière. Hall, froid comme le granit. Yuri, nerveux mais fier. David et Elena, côte à côte, leurs doigts entrelacés, enfin libres d'exister au grand jour. La porte s'ouvrit. Un être immense pénétra dans la salle. Ce n'était pas un soldat. Ni un commandant. C'était un diplomate Taloris, un érudit, dont la peau irisée reflétait les couleurs de la salle. Il s'inclina profondément. Humain, dit-il d'une voix douce, presque musicale. Nous sommes venus comprendre comment vous avez fait l'impossible. Le colonel Hall s'avança d'un pas lent. Il n'y a rien d'impossible, ambassadeur. Il y a seulement ce que vous n'avez jamais pensé à envisager. L'ambassadeur inclina la tête. Nous avions analysé votre force. Elle était faible. Nous avions analysé votre technologie. Elle était primitive. Il posa ses 4 mains sur la table holographique. Mais nous n'avions pas analysé votre esprit. Il soupira, une sorte de vibration grave. Votre imprévisibilité est une menace. Mais aussi une merveille. Nous reconnaissons l'humanité comme civilisation galactique majeure. Égale. Libre. Indomptable. Un silence vibrant remplit la salle. Léla opigna lentement. L'indomptable, oui. C'est notre malédiction. Et notre force. L'ambassadeur poursuivit. Nous ne vous craignons plus. Nous vous respectons. Puis il prononça une phrase qui changerait l'histoire humaine. Et nous souhaitons apprendre de vous.
Hall ferma les yeux, ému malgré lui. Alors bienvenue. Dans une galaxie qui change. Quelques mois plus tard, une station de recherche en orbite autour de Io observait toujours Jupiter, lumineuse, majestueuse, immuable. Sur une plateforme vitrée, Elena et David se tenaient main dans la main. Elle souriait, cheveux roux flottant dans la gravité réduite. Lui, plus serein que jamais. « Regarde, dit-elle doucement. C'est là que tout a commencé. » David serra ses doigts dans les siens. Non. Il détourna les yeux de Jupiter pour les poser sur elle. Tout a commencé le jour où vous m'avez sauvée, Elena. Elle rit. Un rire pur, doux, qui résonna comme une musique dans la station. Alors, nous avons gagné? Il hocha la tête. Oui. Mais pas grâce aux illusions. Pas grâce au vortex. Pas grâce à la poussière. Elle arqua un sourcil, amusée. Alors, grâce à quoi? Il l'attira doucement contre lui. Grâce à ce que nous sommes. Improvisateurs. Rêveurs. Imprévisibles. Elena posa sa tête sur son épaule. Humains. Ils contemplèrent Jupiter. Deux êtres minuscules face à l'infini. Mais deux êtres qui venaient de prouver que l'humanité n'était pas faible. Ni primitive. Ni condamnée. L'humanité était créatrice. L'humanité était audacieuse. L'humanité était capable de tout, même de défier un empire. Et quelque part, dans les ombres de la galaxie, d'autres civilisations commençaient déjà à écouter. Fin de l'histoire. Si ce voyage parmi les étoiles vous a touché, alors n'oubliez pas, chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement donne plus de force à ces histoires et permet d'en créer de nouvelles. Rejoignez l'équipage. Activez la cloche. Et préparez-vous, car l'humanité n'a pas fini de surprendre la galaxie.